Chers parents, chers élèves, bonjour. Nous sommes toujours dans notre programme de cours à domicile. Et aujourd'hui, notre cours sera un cours de géographie. Je suis Rémi Durnel et Yalo. Nous sommes en train d'étudier l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, nous allons parler des différents éléments du milieu physique de l'Afrique centrale. Donc, chers apprenants, soyez attentifs. C'est très important. Donc, le titre de notre leçon ici, c'est les différents éléments du milieu physique de l'Afrique centrale. Voilà donc le titre de notre leçon que nous encadrons. C'est ça le titre de notre leçon. Mais au terme de cette séance, vous devez être capable de distinguer au moins 3 types d'éléments du milieu physique de l'Afrique centrale. Je reprends. Au terme de cette séance, vous devrez être capable de distinguer au moins les éléments du milieu physique de l'Afrique centrale. Bien. Quand on parle du milieu physique de l'Afrique centrale, quels sont les constituants de ce milieu? Donc, quels sont les éléments qui constituent le milieu physique du continent africain? Oui, le continent africain donc est constitué du relief. Nous avons donc le relief. Nous avons encore un autre élément, c'est le climat. Nous avons le climat et vous avez dit la végétation. La végétation. Et nous avons enfin l'hydrographie. L'hydrographie. Voilà donc les éléments du milieu physique de l'Afrique centrale. Bien, mais entre-temps, nous mettons en introduction ce que nous venons de dire. Introduction. À l'introduction,
on va vous demander, par exemple, au BPC, on peut vous dire, cite les différents éléments du milieu physique de l'Afrique centrale. Eh bien, c'est ce que vous venez de dire. Les différents éléments du milieu physique de l'Afrique centrale sont le relief, le climat, la végétation et l'hydrographie. Donc, le milieu physique de notre sous-région est constitué de ces éléments-là. Vous prenez votre cahier. Les différents éléments du milieu physique, les différents éléments du milieu physique, les différents éléments du milieu physique de l'Afrique centrale sont le relief, le climat, la végétation, l'hydrographie. Je reprends. Les différents éléments du milieu physique de l'Afrique centrale sont le relief, le climat, la végétation et l'hydrographie. Bien. Puisque nous connaissons déjà ces différents éléments, on va donc passer à l'étude de chaque élément. Donc, au 1, au grand 1, nous allons parler du relief. Donc, nous écrivons le relief de l'Afrique centrale. Le relief de l'Afrique centrale. Le relief de l'Afrique centrale. Donc ça, c'est le grand 1. Bien. Nous avons vu depuis le CM2 que signifie relief. Bon, maintenant ici, regardez ça. Vous voyez, vous avez des parties plates, vous avez un peu de parties élevées, vous avez des creux, ainsi de suite. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle quoi? C'est ce qu'on appelle les inégalités à la surface de la Terre. Donc la Terre n'a pas la même forme. Partout, ce n'est pas la même forme. Vous avez des surfaces plates et vous avez des surfaces élevées, des creux, et ainsi de suite. Ça, tout ça, ce sont des inégalités à la surface de la Terre. Voilà pourquoi nous disons que le relief est l'ensemble de quoi? Des inégalités à la surface de la Terre. Est-ce que je me fais comprendre? Je reprends. Que la Terre n'a pas la même forme partout. Il y a des surfaces qui sont plates, des surfaces élevées et des creux. Et voilà pourquoi nous disons que des surfaces plates, des surfaces élevées, des creux là, constituent ce qu'on appelle des inégalités à la surface de la Terre. C'est ça le relief. Prenez votre cahier. Vous écrivez. Le relief est l'ensemble des inégalités. Les inégalités. Le relief est l'ensemble des inégalités de la surface de la Terre. Le relief est l'ensemble des inégalités à la surface de la Terre. Le relief est l'ensemble des inégalités à la surface de la Terre. Point. Maintenant que nous parlons des inégalités, on ne va pas parler des inégalités de toute l'Afrique, qui sont sur toutes les terres de l'Afrique ou bien dans le monde. Mais nous sommes sur un thème très précis, l'Afrique centrale. Donc nous allons parler des inégalités à la surface de la Terre en Afrique centrale. Voilà. Maintenant, quelles sont ces inégalités? Regardez par exemple ici. Regardez ici.
Regardez seulement ici vers la légende. Quelles sont les inégalités à la surface de la Terre? Nous sommes en Afrique centrale. Cite donc le relief de l'Afrique centrale. Le relief de l'Afrique centrale est constitué de quoi? Des plaines. Voilà, des plaines, virgule. Des plateaux, virgule. Et des montagnes. Bien. Maintenant que nous connaissons de quoi est constitué le relief de l'Afrique centrale, nous allons étudier chaque élément. Et le premier élément que nous allons étudier, ce sont les plaines. 1. Les plaines. Les plaines de l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale. Point. Les plaines de l'Afrique centrale. Écrivez, faites vite. Maintenant, vous prenez votre carte. On va regarder les plaines. Voilà, les plaines ici, nous les avons représentées par un signe. Voilà. Donc, nous avons représenté les plaines comme ça. Vous allez voir la légende, vous allez voir qu'ici, ce sont les plaines. Voilà. Donc, nous avons représenté les plaines comme ça. On dit plaines. Voilà. Donc, les plaines, nous les avons représentées par ce signe-là. Voilà ici. Nous sommes là. Regardez bien. Donc, tout ce que vous voyez noir là, ce sont des plaines. Ce sont des plaines. Tout ce que vous voyez noir ici, ce sont des plaines par rapport à notre légende. Alors, moi, la question que je vous pose maintenant, puisque vous avez observé, alors moi, je vous pose la question, cite une plaine de l'Afrique centrale que tu connais. Par rapport à la carte, vous avez vu la carte, cite une plaine de l'Afrique centrale que tu connais. Oui, nous avons donc les plaines côtières. Les plaines côtières. Quelles sont ces plaines côtières-là? Ce sont les plaines côtières de l'Angola. De l'Angola, les plaines côtières du Congo. Du Congo et du Gabon. Voilà, donc nous avons des plaines côtières au niveau de l'Angola, du Congo et du Gabon. On va les regarder sur la carte. Regardez ce que nous venons de citer ici. Regardez bien. Les plaines côtières de l'Angola. On va commencer par là. Regardez, nous sommes ici en bordure. C'est l'océan Atlantique. Et nous sommes sur les côtes. Voilà, tout ce qui est noir là. Nous sommes ici, la plaine côtière de l'Angola. La plaine côtière du Congo-Yana. La plaine côtière du Gabon. Donc, voilà pourquoi nous avons cité ces plaines-là. Donc, les plaines, en Afrique centrale, nous avons les plaines côtières de l'Angola, du Congo et du Gabon. Bien. Nous n'avons pas seulement ça, on va continuer à citer les plaines de l'Afrique centrale. Et vous allez fouiller, vous allez faire des recherches sur Internet et vous allez trouver ces plaines-là. Là où il y a ce signe-là. Nous sommes, parce qu'ici, nous sommes dans un cours, bon, c'est pas trop clair. Donc ici, vous allez chercher ces plaines-là. Mais ici, on va les citer quand même. Nous avons les plaines côtières de l'Angola, les plaines côtières du Congo et du Gabon. Nous les avons vues dans la carte. Nous avons également la cuvette du Tchad, qui est une plaine. La cuvette du Tchad. La cuvette du Tchad. Et cette cuvette-là se trouve au nord, entre parenthèses au nord. Au nord de notre... Quand vous voyez la carte, vous trouvez que le Tchad est vers le nord de l'Afrique centrale. Et vous avez également la cuvette congolaise.
la cuvette congolaise, qui est également une grande plaine d'Afrique centrale. Et vous avez les plaines. Vous avez les plaines du Chari, les plaines du Chari et de l'Ogone. Et de l'Ogone. Et tout ça, c'est au Tchad. Voilà donc les différentes plaines de l'Afrique centrale. Donc, cite les plaines de l'Afrique centrale. Vous avez, les plaines de l'Afrique centrale sont les plaines côtières de l'Angola, du Congo, du Gabon. Vous avez la cuvette du Tchad. Vous avez la cuvette congolaise. Vous avez les plaines du Chari et de l'Ogone. Tout ça, ce sont les plaines de l'Afrique centrale. Vous prenez votre cahier. Les plaines de l'Afrique centrale, nous avons marqué ici, petit 1, elles sont représentées par 2 points à la ligne. Elles sont représentées par 2 points à la ligne. Vous mettez un tiret. Les plaines côtières de l'Angola. Les plaines côtières de l'Angola, virgule. Du Congo, virgule. Du Gabon, point. Je reprends. Les plaines de l'Afrique centrale. Elles sont représentées. Voilà comment on écrit représenter. Représentées. Elles sont représentées. Elles sont représentées par, vous mettez tiret, les plaines côtières de l'Angola, du Congo, du Gabon. Deuxième tiret, la cuvette du Tchad. La cuvette du Tchad, entre parenthèses, au nord. Si vous voyez la carte, c'est vers le nord de l'Afrique centrale. Donc la cuvette du Tchad, entre parenthèses, au nord. Un autre tiret, vous avez la cuvette congolaise. La cuvette congolaise, par rapport à notre carte, cette cuvette-là est au sud. Vous mettez entre parenthèses au sud. La cuvette congolaise, entre parenthèses, au sud. Vous avez les plaines du Chari. Les plaines du Chari et de l'Ogone. Tout ça, c'est au Tchad. Les plaines du Chari et de l'Ogone, entre parenthèses, au Tchad. Un dernier tiret, vous avez la vallée du Niari. Ah, ça au moins vous connaissez. La vallée du Niari se trouve où? C'est chez nous, au Congo. Donc, la vallée du Niari. Point. Voilà donc les différentes plaines de l'Afrique centrale. Donc, les plaines qui représentent l'Afrique centrale, vous les avez ici. Nous passons à un deuxième élément du relief de l'Afrique centrale. Parce qu'on a dit, le relief de l'Afrique centrale, ce ne sont pas seulement les plaines, mais c'est également des plateaux. C'est également des montagnes. Donc, nous allons voir aux deux les plateaux. Les plateaux. Point. Les plateaux. Bien. Et voilà, pour expliquer, qu'est-ce qu'un plateau? Oui, je prends un exemple. Voilà, nous allons vers le boulevard des Armées. Le boulevard qu'on appelle Alfred Raoul de Brazzaville. Et lorsque nous sommes au rond-point de Mungali, nous sommes en train de graviter un peu. On est en train de graviter, et vers Bifouti, on descend.
et nous formons ce qu'on appelle un plateau. Donc le plateau, c'est un peu une zone surélevée. Bien, nous n'allons pas définir cela et prendre ça en ligne de compte parce que vous n'aurez pas au BPC une question et on va vous demander qu'est-ce qu'un plateau. Mais au moins, il faut que vous connaissiez que le plateau, c'est une petite élévation de terrain, une surface un peu élevée. Alors, en Afrique centrale, comme nous avons cité pour les plaines, nous avons également quelques plateaux. Lorsque nous voyons notre carte, on peut parler, surtout chez nous au Congo, de quel plateau? Les plateaux Bateke. Très bien. Les plateaux Bateke. Les plateaux Bateke et de cataracte. Voilà. Le plateau de cataracte. Vous allez vers Djoué là-bas, vous allez voir le plateau de cataracte. Excusez-moi. Cataracte. Le plateau de cataracte. Voilà. Ça, c'est au Congo. Le plateau Bateke et les plateaux de cataracte se trouvent au Congo. Bien, nous avons également les plateaux de billets. Les plateaux de billets. Billets et de Luanda. Voilà. Nous avons les plateaux de billets et de Luanda. Ça, ce sont des plateaux qui se trouvent en Angola. Vous regardez la carte, vous allez trouver ce plateau-là en Angola. Nous avons également les plateaux de Kivu. Voilà. Les plateaux de Kivu. Et les plateaux de Shaba. Ça, c'est où? En RDC, très bien. Voilà. Ce sont des plateaux qui se trouvent en RDC. Et vous avez le plateau d'Adamoa. Les plateaux d'Adamawa. Ça, c'est au Cameroun. Ce sont les plateaux qui se trouvent au Cameroun. Voilà les quelques plateaux que nous avons dit. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous avez, par exemple, les plateaux, on n'a pas cité, au Congo, on pouvait citer aussi les plateaux oubanguiens qui se trouvent chez nous au Congo. Donc, il y a beaucoup de plateaux. Donc, ici, on a pris quelques plateaux seulement. Donc, cite 2 ou 3 plateaux que tu connais en Afrique centrale. Vous avez les plateaux Bateke et de cataracte qui se trouvent où? Au Congo. Les plateaux de billets et de Luanda en Angola. Les plateaux de Kivu et de Shaba en RDC. Et les plateaux d'Adamawa au Cameroun. Prenez votre cahier. Mettez 2 les plateaux. Quelques plateaux de l'Afrique centrale sont. Quelques plateaux de l'Afrique centrale sont. Mettez un tiret. Les plateaux Bateke et de cataracte, entre parenthèses, au Congo. Au Congo. Excusez, il faut bien écrire. Au Congo. Donc, les plateaux Bateke et de cataracte au Congo. Point virgule. Un autre tiret, les plateaux de billets et de Luanda en Angola. Les plateaux de billets et de Luanda en Angola. Un autre tiret, les plateaux de Kivu et de Shaba en RDC. Les plateaux de Kivu et de Shaba
en RDC. Et le dernier tiré, les plateaux d'Adamawa au Cameroun. Les plateaux d'Adamawa au Cameroun. Ça, ce sont les quelques plateaux que nous avons mis à votre disposition. 3. Nous sommes toujours sur le relief de l'Afrique centrale. On a déjà parlé des plaines, on a parlé des plateaux et on va parler des montagnes. Les montagnes. Bien sûr, les montagnes d'Afrique centrale. L'Afrique centrale. Point. Les montagnes d'Afrique centrale. Vous écrivez les montagnes de l'Afrique centrale. Bien. On ne devait plus multiplier ce document, ces cartes-là, tout le monde, mais nous sommes obligés de vous demander d'aller fouiller dans les sites, vous trouverez ces cartes-là qui sont disponibles. Bien. Nous parlons des montagnes. Alors, la montagne, elle est très différente du plateau. Et très différente aussi d'une colline. Mais ici, une montagne, c'est une grande élévation de terre. Voilà, c'est une grande élévation. Et ça se diffère d'ici par le pic, le sommet. C'est une grande élévation. C'est ça une montagne. C'est une grande élévation de terre. Alors, quelles sont les plus hautes montagnes d'Afrique? Vous avez vu ça dans les cours là où vous êtes passé, dans le parcours de vos études. Donc, si on vous dit, cite les plus hautes montagnes de l'Afrique centrale. Vous connaissez quelle montagne? L'Afrique centrale, la plus haute montagne, c'est le mont. Quel mont? Le mont Rwenzori. Très bien. Rwenzori. C'est la plus haute montagne de l'Afrique centrale. Parce que son altitude est de 5120 mètres. Voilà, c'est la plus haute montagne d'Afrique centrale. Maintenant, nous avons également quelle montagne? Le mont Cameroun. Très bien. Le mont Cameroun. Le mont Cameroun à 4100 mètres. 4100 mètres d'altitude. Et vous avez encore quel mont? Vous avez le mont Virunga. Le mont Virunga. Le mont Virunga à 4500 mètres d'altitude. Vous avez également Nirangongo. Bon, c'est des noms très compliqués. Nirangongo. Oui, Nirangongo, qui a 3962 mètres. Vous avez le mont Emikoussi. Bon, il dit Emikoussi. Les autres vont dire Emikwasi. Les autres disent Emikoussi. Le mont Emikwasi, qui a 3415 mètres. Vous avez le mont Moro, qui a 2600 mètres. Et vous avez... Et au Congo, nous avons quoi? Au Congo, nous avons quelle montagne? Quel est le mont le plus élevé du Congo? C'est le mont
Le mont Nabemba, très bien. Le mont Nabemba. Et le mont Nabemba, elle a combien de mètres? 1000, la montagne là, à 1000 mètres d'altitude. Très bien. Alors moi, je vous cite, et je vous pose encore cette question. Cite les montagnes les plus élevées d'Afrique centrale. Et vous donnez leur altitude. Oui, nous avons le mont Rwenzori qui a 5120 mètres d'altitude. Oui, nous avons le mont Cameroun qui a 4100 mètres d'altitude. Vous avez le mont Virunga. Virunga, excusez-moi, je vais regarder. C'est comme si nous avons sauté le N. Le mont Virunga qui a 4500 mètres d'altitude. Et vous avez le mont Nirangongo qui a 3962 mètres. Vous avez le mont Emikwasi qui a 3415 mètres. Le mont Moro, 2600 mètres. Et vous avez le mont Nabemba qui se trouve dans la Sangha et qui a 1000 mètres. Prenez votre cahier, vous écrivez. Les montagnes de l'Afrique centrale. Les plus hautes montagnes de l'Afrique centrale sont les plus hautes montagnes de l'Afrique centrale sont le mont Rwenzori, le mont Rwenzori, entre parenthèses 5120 mètres, le mont Rwenzori, entre parenthèses 5120 mètres. À la frontière, vous continuez la phrase, à la frontière de la RDC et de l'Ouganda. Parce qu'on peut vous dire au BPC, cite la montagne la plus élevée d'Afrique centrale, localise-la. C'est-à-dire dans quel pays se trouve cette montagne-là et cette montagne a combien de mètres d'altitude. Alors donc, c'est le mont Rwenzori, 5120 mètres d'altitude à la frontière de la RDC et de l'Ouganda. Oui, vous avez cette frontière-là sur votre carte et vous allez voir, c'est marqué le mont Rwenzori. Deuxièmement, un autre tiret, le mont Cameroun. Le mont Cameroun, entre parenthèses, 4100 mètres. Comme le nom l'indique, c'est au Cameroun. Le mont Cameroun, 4100 mètres au Cameroun. Point. Un autre tiret, le mont Virunga, avec N là. Le mont Virunga, 4500 mètres. 4500 mètres, virgule, parce qu'on va continuer ici. Le mont Virunga, 4500 mètres, virgule, Nirangongo, 3962 mètres d'altitude, et toutes ces plaines-là se trouvent à l'est, continuez, à l'est de la RDC. Donc, le mont Virunga et le mont Nirangongo se trouvent en RDC. Le mont Virunga à 4500 mètres et Nirangongo à 3962 mètres. Les deux montagnes se trouvent à l'est de la RDC. Bien. Le mont, le mont Emikwasi. Normalement, c'est. Le mont Emikwasi. 3415 mètres. 3415 mètres au Tchad. Vous mettez au Tchad. Le mont Moro. Moro, on a sauté quelque chose. Excusez. Le mont Moro-Moko. Voilà. Le mont Moro-Moko.
2600 mètres. Le mont Moromoko, 2600 mètres. En Angola, continuez, en Angola. En Angola. Le mont Nabemba, 1000 mètres au Congo. Le mont Nabemba, 1000 mètres au Congo. Nous venons là de voir les montagnes les plus élevées de l'Afrique centrale. Donc il n'y a pas à s'embrouiller. Le jour du BPC, si on vous demande ça, vraiment ça y est là. Bien. Nous avons terminé l'étude du relief de l'Afrique centrale. Parce qu'on a dit que le relief était constitué des plaines, des plateaux et des montagnes. Maintenant, nous sommes sur les éléments du milieu physique de l'Afrique centrale. Et au grand 2, nous allons parler des climats. Le climat, nous allons parler du climat et la végétation. Le climat et la végétation de l'Afrique centrale. Le climat et la végétation de l'Afrique centrale. Voilà. Maintenant, pour parler du climat et la végétation, excusez-moi, du climat et la végétation de l'Afrique centrale, nous allons d'abord définir ce qu'on entend par climat. C'est quoi le climat? Ah, très bien. Mais nous allons dire en bon français, et plus simplement possible, que le climat est l'état moyen de l'atmosphère au-dessus d'un lieu. Voilà. Donc le climat, c'est l'état moyen. Bien. Maintenant, la végétation, c'est quoi? Ah, voilà. La végétation, c'est quoi? Regardez tout ce qui pousse sur la nature, là, c'est quoi? Ce sont des végétaux, n'est-ce pas? Donc, la végétation est l'ensemble des végétaux, des plantes qui poussent dans un lieu. Vous prenez cela. Grand 2, le climat et la végétation. Mais nous allons d'abord définir ces deux termes-là. Vous écrivez. Le climat est l'état moyen de l'atmosphère. Le climat est l'état moyen de l'atmosphère au-dessus d'un lieu. Le climat est l'état moyen de l'atmosphère au-dessus d'un lieu. Point. La végétation est l'ensemble des végétaux qui poussent dans un lieu, ou bien en un lieu. La végétation est l'ensemble des végétaux qui poussent en un lieu. Point. Donc je reprends, le climat est l'état moyen de l'atmosphère au-dessus d'un lieu, et la végétation est l'ensemble des végétaux qui poussent en un lieu. Bien. Si vous regardez la carte, cette carte-là que nous avons là, on peut vous demander si l'Afrique centrale a combien de climats. Et nous allons les voir ici dans ce tableau. On va faire un petit tableau. Là où nous allons mettre les climats de l'Afrique centrale. Excusez. Mettons climat. Vous avez climat. Vous avez caractéristiques. Caractéristiques. Vous avez ici végétation.
Au lieu de beaucoup écrire, on va mettre ça comme ça. Et vous avez ici, notre tableau fait de... Nous avons ici les pays influencés par ce climat. Influencés. Pays influencés. Bien, alors, on va parler du premier climat. On va parler du premier climat. Cite le premier climat. Ou bien, cite un climat d'Afrique centrale que tu connais. Désertique. Vous avez un climat désertique, très bien. Le climat désertique. Quelles sont ces températures? Le climat désertique a une température de 45 degrés Celsius. Donc, ce sont des fortes chaleurs là-bas. Nous allons voir dans quel pays ce sont des fortes chaleurs. Fortes chaleurs. Ce sont des fortes chaleurs. Et, écrire ici, les pluies, au moins il pleut 250 mm de pluie d'eau. Donc il tombe 250 mm d'eau par an. Par an, par année. Donc, il y a donc ce qu'on appelle la rareté des pluies. Voilà. Ça, c'est donc le climat désertique. Il se caractérise par des températures de l'ordre de 45 degrés Celsius avec des fortes chaleurs et les pluies sont de l'ordre de 250 mm d'eau par an. Donc, lorsque vous voyez 250 mm d'eau par an, ça ne représente rien. Donc, on parle de la rareté des pluies. Maintenant, dans le climat désertique, là, quelle est la végétation qui correspond au climat désertique? Et dans ce climat désertique, si vous voyez bien, nous avons quelle végétation? Nous avons la steppe. Okay. La steppe. C'est la steppe qui correspond à ce climat. Maintenant, quels sont les pays qui sont influencés par le climat désertique? Vous avez le Tchad. Voilà. Vous avez le Tchad. Vous avez le Cameroun. Vous avez le Cameroun. Et vous avez la RCA. Voilà. Ça, ce sont une partie de la RCA, hein, ce n'est pas tout. Donc, voilà les parties, du moins la partie RCA vers le nord. Donc, ça, ce sont des pays qui sont dans un climat désertique. On va parler encore d'un autre climat. Lequel? Celui que vous connaissez. Ah, très bien, le climat sahélien. Le climat sahélien. Et les températures ici, c'est de l'ordre de 25 degrés Celsius et 38 degrés Celsius. Ça peut arriver là-bas. C'est une saison sèche. Saison sèche. Là-bas, c'est une saison sèche qui peut durer 6 à 7 mois. 6 à 7 mois. Et la saison des pluies, il y a aussi une saison des pluies. La saison des pluies dure 5 à 6 mois. Et des précipitations, c'est de l'ordre de 500
millimètres d'eau à, disons, 500 à 1000 millimètres d'eau par an. Voilà. Donc ici, le climat sahélien se caractérise par des températures de l'ordre de 25 à 38 degrés Celsius. Et nous avons deux saisons. La saison sèche dure 6 à 7 mois, tandis que la saison des pluies dure 5 à 6 mois. Les précipitations sont de l'ordre de 500 à 1000 mm d'eau par an. Maintenant, parlons de la végétation dans cette zone sahélienne. Bien. Et ici, nous avons également la steppe. Alors, vous allez me dire, mais monsieur, la steppe, c'est quoi? Oui, mais la steppe, c'est... La steppe, c'est une couverture végétale, c'est-à-dire une plaine herbeuse. Une plaine herbeuse qui pousse dans cette zone désertique et dans cette zone. C'est comme une plaine. Vous voyez, c'est comme une plaine, mais qui pousse dans les zones désertiques et dans les zones sahéliennes. Maintenant, où trouve-t-on le climat sahélien? Eh bien, le climat sahélien se trouve au Tchad, vous m'excusez, excusez. Nous avons fait le contraire. C'est-à-dire, nous sommes dans le climat désertique. J'ai parlé du Tchad et de l'Angola. Excusez-moi, je suis allé trop vite. C'est le Tchad et l'Angola. Très bien. C'est là où nous avons le climat désertique. Maintenant, le climat sahélien, nous avons le Tchad. Voilà. C'est le Cameroun. Nous sommes allés très vite. Le Cameroun et Centrafrique, donc la RCA. Nous sommes allés très vite, vous m'excusez. Donc je reprends, le climat désertique se caractérise, donc on trouve le climat désertique dans les pays tels que le Tchad, en Angola. Et on trouve le climat sahélien au Tchad, au Cameroun et en RCA. Bien. Le climat tropical humide. Tropical humide. Très bien. Le climat tropical humide. Quelles sont ces températures? Vous avez, dans ce climat-là, vous avez les températures de l'ordre de 26 et 38 degrés Celsius. Là aussi, c'est les mêmes températures. Vous avez la saison sèche. Vous avez une saison sèche. La saison sèche ici dure 8 à 9 mois. 8 à 9 mois. Ça, c'est la saison sèche. Et la saison des pluies, nous avons 3 et 4 mois. 3 et 4 mois. Précipitations. Les précipitations sont de l'ordre de 1200 à 1800 millimètres d'eau par an. Voilà. Maintenant ici, nous avons un type de végétation. Ici, nous avons un type de végétation. Ici, quel est le type de végétation? Nous avons la forêt claire.
Vous avez la forêt claire, la forêt galerie, la forêt galerie, et vous avez la savane. Voilà ici, vous avez 3 types de végétation. La forêt claire, la forêt galerie et la savane. Maintenant, où trouve-t-on ce climat tropical? Vous avez ce climat tropical au Congo. Voilà. Au nord du Congo, et au sud plutôt, du Congo. Vous avez en RDC. Vous avez en RCA. Vous avez au Gabon. Vous avez au Gabon. Vous avez au Rwanda. Vous avez au Rwanda. Vous avez au Cameroun. Vous avez au Cameroun, il n'y a plus de place. Vous avez au Cameroun, vous avez au Burundi et vous avez en Angola. Je reprends. Ce climat, le climat tropical humide, vous le trouverez au Congo, en RDC, en RCA, au Gabon, au Rwanda, au Cameroun, au Burundi et en Angola. Bien. Maintenant, le dernier climat, celui qui nous concerne, c'est lequel? C'est le climat équatorial. Très bien. Voilà. Et équatorial. C'est le climat équatorial. Alors, ce climat, il se caractérise par des températures de l'ordre de combien de degrés Celsius? 24 et 25 degrés Celsius. Et ces températures de l'ordre de 25... Bon, il y a combien de saisons? Une seule saison. Une seule saison, toute l'année. Toute l'année. Des précipitations, c'est de l'ordre de 1800. Donc il pleut beaucoup. Toute l'année, il pleut. Hein? À 2000 millimètres d'eau par an. Voilà, il pleut dans cette zone-là. Dans notre zone de l'Afrique, dans notre zone du Congo, là, il pleut beaucoup. Mais maintenant, quel est le type de végétation qu'on trouve dans le climat équatorial? Et nous trouvons dans le climat équatorial la forêt dense. La forêt dense. Quels sont les pays influencés par le climat équatorial? On commence d'abord par le Congo, la RDC, la RCA, la Guinée équatoriale, voilà même le mot, Guinée équatoriale. Bien, on va citer, vous avez donc le Congo, du moins ça fait un exemple, la RDC, la RCA, Guinée équatoriale, vous avez le Cameroun. Le Cameroun. Voilà donc, nous avons en Afrique centrale combien de types de climats? Regardez vous-même. Vous avez le climat désertique. Deuxièmement, le climat sahélien. Troisièmement, le climat humide, tropical humide. Et vous avez le climat équatorial. Ce sont les types de climats en Afrique centrale. Et vous avez ici les caractéristiques. Si on vous dit donne les caractéristiques de chaque climat, voilà, c'est ici. Vous avez ici, par exemple, climat désertique, température 45 degrés, il y a de fortes chaleurs. Alors qu'ici, nous avons
nous avons par exemple ici, là où il pleut beaucoup. Regardez un peu, ici vous avez 250 mm d'eau par an, mais ici c'est 1800. Ça veut dire que dans cette partie, là où il y a le climat équatorial, il pleut beaucoup. Maintenant, regardez les types de végétation par rapport à chaque climat. Dans le climat désertique, la végétation, c'est la steppe. Dans le climat sahélien, c'est également la steppe. Dans le climat tropical humide, vous avez la forêt claire, vous avez la forêt galerie, vous avez la savane. Maintenant, dans le climat équatorial, vous avez la forêt dense. Et à chaque type de climat, nous avons affecté, dans chaque type de climat, les pays influencés par ces climats-là. Donc, par exemple, le climat désertique, on le trouve en Angola, au Tchad. Le climat sahélien, on le trouve au Tchad, Cameroun, RCA. Et ainsi de suite, vous regarderez les pays. Bien, vous prenez ce tableau. L'hydrographie de l'Afrique centrale. L'hydrographie. C'est quoi l'hydrographie? D'accord. L'hydrographie, c'est donc l'ensemble des cours d'eau et des lacs d'une région. Vous écrivez. L'hydrographie est l'ensemble des cours d'eau et des lacs d'une région. Point. L'hydrographie est l'ensemble des cours d'eau et des lacs d'une région. Point. Maintenant, on va citer de quoi se compose l'hydrographie de l'Afrique centrale. De quoi se compose l'hydrographie de l'Afrique centrale? Nous avons quoi? Oui, en Afrique centrale, nous avons des fleuves. Oui, nous avons des rivières. Très bien. Nous avons des rivières. Oui, nous avons des lacs. Voilà la composition de l'hydrographie de l'Afrique centrale. Donc, vous écrivez, l'hydrographie de l'Afrique centrale est composée des fleuves, virgule. L'hydrographie de l'Afrique centrale est composée des fleuves, virgule, des rivières et des lacs, point. Ah. Puisque nous avons parlé des rivières, on a cité des rivières, on a cité des lacs, on n'a plus de place. On va dire les fleuves, virgule, et les rivières, les fleuves et les rivières de l'Afrique centrale. Les fleuves et les rivières de l'Afrique centrale. Vous prenez ça. Les fleuves, nous avons parlé de l'hydrographie. On a dit que l'hydrographie était composée des fleuves, des rivières et des lacs. Alors, maintenant, au grand 1, nous allons parler des fleuves et des rivières de l'Afrique centrale. Voilà. Nous allons parler d'abord des fleuves. On va mettre ça dans un tableau. Kilomètres. Alors, je reprends donc. Les fleuves de l'Afrique centrale. Vous avez le Congo avec 4700 km de longueur. Le Chari avec 1200 km de longueur. L'Ogooué avec 1170 km de longueur.
Et vous avez les rivières plutôt. Les rivières, vous avez l'Ubangi, la Sanga, Kassai. Vous avez l'Ogon, Bar, Salamat, Ouham. Vous avez, tout ça c'est pour le fleuve Congo, l'Ubangi, tout ça c'est pour la RDC et le Congo Brazzaville. Et maintenant, au Tchad, nous avons un fleuve qu'on appelle le Chari, avec 1200 km, et ces rivières-là. L'Ogoué, nous avons l'Ogoué qui se trouve au Gabon. L'Ogoué au Gabon. Vous avez l'Ogoué au Gabon avec 1170 km. Les rivières sont Ngounié, Ivondo, Abanga et Sembe. CB. Bien. Ça, ce sont les fleuves, les rivières et les pays. Donc ici, vous avez les fleuves, ici, vous avez les rivières, et là, vous avez les pays. On n'a pas fini avec les fleuves. Nous avons tout juste cité 3 fleuves. On va continuer. 4. Vous avez quel fleuve? Vous avez quel fleuve? Le Kwilu-Nyari, n'est-ce pas? Vous avez Kwilu, le Kwilu-Nyari. Et quels sont les fleuves et les rivières qui sont dans le Kwilu-Nyari? Vous avez la Bwenza. Vous avez la Bwenza. Vous avez les Boulou. Vous avez le Boulou. Vous avez l'Oudima. Vous avez l'Oudima. Et ça, c'est au Congo-Brazzaville. Voilà. Vous avez ici, au Congo, vous avez le Kwilu-Nyari, vous avez Bwenza comme rivière, et le Boulou, l'Oudima, et tout ça, ça se trouve au Congo. Mais entre-temps, nous mettons 5. Vous avez le Kwanza. Le fleuve Kwanza. Et le fleuve Kwanza se trouve en Angola. Ce fleuve-là se trouve en Angola. Vous avez les rivières du fleuve, vous avez le Kwango. Vous avez le Kwilo. Vous avez Lukala. On écrit Lukala, mais on dit Lukala. Voilà les rivières. Bien. Vous voyez? Maintenant, nous avons, on va enlever ceci. Les fleuves ne sont pas finis, je disais. Donc, toujours dans notre tableau, vous avez d'autres tableaux ici. Là où on avait mis fleuve, là où on avait mis rivière. Donc, fleuve, rivière et pays. Les fleuves. Vous avez Sanaga. Le Sanaga qui a 520 km. Et Sanaga se trouve au Cameroun. Nous tous, je vous invite à aller chercher, fouiller les rivières qui arrosent le Cameroun. Nous avons également l'Ouémé. L'Ouémé, 160 km. 160 km. Et l'Ouémé se trouve au Congo, chez nous. Vous avez Numbi. Numbi a 110 km la longueur et ça se trouve chez nous au Congo. On peut s'arrêter là parce qu'on peut vous dire, on peut vous demander, cite 3 ou 4 fleuves d'Afrique
centrale et vous donnez leur pays, c'est-à-dire les pays, vous les localisez. Ils se trouvent dans quel pays? Par exemple, si vous citez le Sanaga, ça se trouve au Cameroun. Si vous citez le fleuve Congo, ça se trouve au Congo. Si vous citez le Kwanza, ça se trouve en Angola. Si vous citez le Kwilu-Nyari, ça se trouve au Congo. Maintenant, on va terminer par les lacs. Les lacs de l'Afrique centrale. C'est une longue leçon, ne soyez pas fatigués. C'est une longue leçon, ne soyez pas fatigués. Bien. On va toujours définir ce qu'on entend par lac. Oui, c'est quoi? Oui, très souvent on dit c'est une étendue d'eau qui ne coule pas. Oui, on peut admettre ça comme ça. Bien, maintenant, l'autre problème ici, c'est citer les quelques lacs qu'on trouve en Afrique centrale. Si vous voyez notre carte ici vous avez, par exemple, quel lac? Le lac Tchad. Le lac Tchad. Vous avez le lac Tchad. Vous avez le lac, quel lac? Tanganyika. Tanganyika. Vous avez le lac Kivu. Très bien, le lac Kivu. Et vous avez le lac Moero. Vous avez quel lac? Le lac Mai-Ndombe. Mai-Ndombe. Voilà. Vous avez le lac Kayo. Le lac Mobutu. Vous avez le lac Édouard. Le lac Édouard. Voilà les différents lacs de l'Afrique centrale. Cite 3 lacs d'Afrique centrale, tout est ici. Maintenant, allons-y. Quelques lacs qu'on trouve en Afrique centrale sont. Quelques lacs qu'on trouve en Afrique centrale sont. Le lac Tchad. Voilà, le lac Tchad. Virgule. Le lac Tanganyika. C'est même le plus profond. C'est même le plus profond, le lac Tanganyika. Le lac Kivu. Le lac Kivu. Le lac Moero, virgule. Le lac Moero. Le lac Mai-Ndombe. Tout ça, c'est en RDC. Et ça, c'est la frontière entre... Voilà pourquoi cette région-là est appelée quelquefois la région des Grands Lacs. Parce que c'est cette frontière-là, là où on trouve la frontière entre l'Afrique centrale, de l'autre côté avec la RDC, l'Ouganda, le Burundi, ainsi de suite, c'est là où on trouve les Grands Lacs. Bien, donc, le lac Kayo, le lac Mobutu, le lac Édouard, ça, ce sont des quelques lacs de l'Afrique centrale. Cite quelques lacs d'Afrique centrale, 2 ou 3, voilà, la liste est là.
Alors, nous venons donc de puiser notre leçon et on ne peut pas se séparer comme ça sans pourtant que je vous pose quelques questions. Nous aurons à répondre à 2 ou 3 questions que je vais poser ici. On va faire un exercice d'ensemble. Et les autres exercices, c'est à la maison, depuis là où vous êtes, vous devez travailler. Bien, rapidement. Bien. La première question, c'est celle-ci. La première question, c'est celle-ci. Cette question, c'est à faire tout de suite là. On va donner la réponse ici. Voici, nous avons un tableau. Nous avons un tableau. Voilà. Nous avons un travail à faire rapidement. Bien, la consigne, c'est celle-ci. Nous allons donc compléter ce tableau par ce qu'on nous demande, par tout ce qu'on nous demande. Donc, nous allons remplacer les points là par de bonnes réponses. Par exemple, ici, quand on nous dit, nous allons donc remplacer ici par le climat qui correspond à cette végétation et nous allons citer le pays influencé. Bien, maintenant, la consigne, c'est que nous devons mettre au moins 1 ou 2 pays ici. Bien, alors regardez, ici on dit climat. Et la végétation, c'est la forêt, qu'est-ce que je dis? C'est la forêt dense, qu'est-ce que je dis? Oh là là, excusez-moi. Forêt dense. C'est la forêt dense, excusez-moi. Bien, maintenant nous allons remplacer ici. Quel est le climat qui correspond à ce type de végétation-là? La forêt équatoriale. C'est quel climat? Oui, c'est le climat équatorial. Très bien. Donc, c'est le climat, ici nous avons le climat équatorial. Et ce climat équatorial, sa végétation, c'est donc la forêt dense. Mais on trouve ce climat-là où? Dans quel pays? Au moins 2 pays. Oui, au Congo-Brazzaville et en RDC. Voilà. Voilà donc, c'est bien. Nous avons répondu à la première question. Deuxièmement, nous avons le climat désertique. Quelle est la végétation ici? Oui, c'est la steppe. Très bien. Et le pays ici, c'est l'Angola. Très bien. C'est le Tchad. Et ici, nous allons remplacer le climat tropical humide. Vous avez les pays Gabon, Rwanda. Et ça sera quelle végétation ici? Vous aurez la forêt claire. La forêt claire. Vous aurez également la forêt claire et la forêt, comment? Galerie. Et vous aurez la savane. Voilà un type d'exercice qui peut venir au BPC. De la même manière, vous pouvez aussi avoir pour les fleuves. On peut donner ici fleuve et on demande dans quel pays se trouvent ces fleuves-là. On peut par exemple remplacer comme ça on dit pays, là où on trouve ce fleuve-là. On peut par exemple dire ceci et on dit Congo. Et qu'est-ce que vous allez mettre ici, si on demande comme ça? C'est quel fleuve qui se trouve au Congo? C'est le fleuve Congo. Et si on dit par exemple, on dit le Kwanza, c'est quel pays ici? C'est l'Angola. Voilà des types d'exercices.
Vous devez vous entraîner à la maison. Connaître ces fleuves-là et connaître les pays dans lesquels se trouvent ces fleuves. Maintenant, à la maison, vous recopiez ceci. Je vais dicter, vous recopiez ceci. Question. Énumère les différents éléments physiques. Énumère les différents éléments du milieu physique de l'Afrique centrale. Énumère les différents éléments du milieu physique de l'Afrique centrale. 2. Cite le mont le plus élevé de l'Afrique centrale. Cite le mont le plus élevé de l'Afrique centrale. Localise-le et précise son altitude. Cite le mont le plus élevé de l'Afrique centrale, localise-le et précise son altitude. Cite le mont le plus élevé du Congo. Tu donnes son altitude et il se trouve où, dans quel département? Voilà les questions que j'avais proposées pour vous. Alors, chers élèves, prochainement, nous parlerons de paysage humain de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.